Alex claqua la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les murs. Son père, assis dans le salon, leva les yeux de son journal. Le regard chargé d'une fatigue accumulée. « Qu'est-ce qui t'arrive encore ? » « Fiston, » demanda-t-il d'une voix lasse. Mais Alex ne répondit pas, se précipitant dans sa chambre où il s'effondra sur son lit, les larmes aux yeux. Ce jour-là, tout avait basculé, il avait surpris sa belle-mère, Marie, en train de fouiller dans ses affaires. Et pire encore, il avait découvert une petite caméra cachée derrière son étagère, pointée droit sur son bureau où il passait des heures à chatter avec Julien. Paris bruissait dehors, indifférente à la tempête qui se déchaînait dans cet immeuble haussmannien du 15e arrondissement. Alex, à 17 ans, avait toujours été un garçon discret, élevé dans l'ombre d'une perte immense. Sa mère était morte 5 ans plus tôt, emportée par un cancer foudroyant, laissant derrière elle un vide que son père, Philippe, n'avait jamais vraiment comblé. Philippe, un ingénieur en bâtiment de 45 ans, s'était remarié 2 ans après avec Marie, une femme de 38 ans, professeur d'histoire au lycée, qu'il avait rencontrée lors d'une conférence. Marie était arrivée comme un vent frais, promettant de reconstruire la famille. Mais pour Alex, elle n'était qu'une intruse. Une étrangère qui essayait de prendre la place de sa mère. Au début, tout semblait aller pour le mieux. Marie cuisinait des plats traditionnels français, organisait des sorties au musée du Louvre ou au jardin du Luxembourg, et tentait de créer des liens avec Alex. Mais le garçon, déjà en pleine adolescence, luttait avec ses propres démons. Il avait réalisé son attirance pour les garçons vers 14 ans. Un secret qu'il gardait enfoui au plus profond de lui, terrifié par les réactions potentielles de son entourage. Dans une société française qui se voulait progressiste, les préjugés persistaient. Surtout dans les cercles familiaux conservateurs comme celui de Philippe, qui avait été élevé dans une petite ville de province où l'homosexualité était encore un tabou. C'est lors d'une sortie scolaire à Versailles que Alex avait rencontré Julien. Julien, 18 ans, était un élève d'une autre classe, passionné de photographie et de littérature. Grand, brun, avec des yeux noisettes qui pétillaient d'intelligence. Il avait approché Alex lors d'une pause, prétextant une discussion sur les jardins à la française. Rapidement, leur conversation avait dévié sur des sujets plus personnels, les livres de Proust, les films de Truffaut, et bientôt, des confidences sur leur vie. Julien était ouvertement gay, assumant son orientation avec une assurance qui fascinait Alex. Pour la première fois, Alex se sentait vu, compris, sans jugement. Leur relation avait commencé discrètement, des messages tard le soir, des rencontres dans des cafés du Marais, le quartier gay-friendly de Paris. Alex vivait ces moments comme des bulles d'oxygène dans un quotidien étouffant. Chez lui, il maintenait une façade parfaite, bon élève au lycée Henri IV, poli avec Marie, distant mais respectueux avec son père. Mais intérieurement, le conflit bouillonnait. Il craignait que son père, un homme pragmatique et traditionnel, ne le rejette. Philippe avait déjà fait des remarques homophobes anodines, comme critiquer les défilés de la Pride en les qualifiant de spectacles inutiles. Quant à Marie, elle semblait parfaite en surface. Mais Alex sentait une méfiance grandir en elle, comme si elle devinait quelque chose. Ce soir-là, après avoir découvert la caméra, Alex envoya un message paniqué à Julien, « Elle sait tout. » Ou elle va savoir. Julien répondit immédiatement.
proposant de se voir le lendemain. Mais Alex hésitait. Était-ce le moment de tout avouer à son père? Ou devait-il confronter Marie directement? Le sommeil le fuyait. Tandis que des scénarios catastrophes défilaient dans sa tête. Le lendemain matin. Au petit déjeuner. L'atmosphère était tendue. Philippe, sentant la malaise, tenta de détendre l'air. Alex, tu as l'air épuisé. Tout va bien au lycée? Marie, versant le café, observa le garçon avec un sourire forcé. Alex marmonna un oui évasif. Mais son cœur battait la chamade. Plus tard. Seul avec Marie pendant que Philippe était au travail. Alex décida de passer à l'action. Il entra dans la cuisine où elle préparait le déjeuner. « Pourquoi as-tu mis une caméra dans ma chambre ?» lança-t-il d'une voix tremblante. Marie se figea. Une cuillère en bois à la main. « Quoi? De quoi parles-tu ?» répondit-elle. Feignant l'innocence. Mais Alex sortit l'appareil de sa poche, le brandissant comme une preuve accablante. Ça, c'est à toi. Non. Tu m'espionnes. Marie pâlit. Puis reprit contenance. C'est pour ta sécurité. Alex. Tu passes trop de temps seul. Et avec tous ces dangers en ligne. Ton père et moi. On s'inquiète. Alex sentit la rage monter. Ma sécurité? Ou pour fouiller dans ma vie privée? Il pensa à Julien. À leur conversation intime capturée peut-être sur cette caméra. Marie soupira, posant la cuillère. Écoute. Je sais que tu caches quelque chose. Tes sorties tardives. Tes messages secrets. Si tu as des problèmes, on peut en parler. Mais Alex n'était pas dupe. Il voyait dans ses yeux une curiosité malsaine, mêlée à une peur irrationnelle. Était-ce de l'homophobie latente? Ou simplement une belle-mère possessive qui voulait contrôler tout? Le soir venu, Philippe rentra et trouva une ambiance glaciale. Alex, assis sur le canapé, attendait. Papa. Il faut qu'on parle. Philippe s'installa. Intrigué. Alex raconta tout, la caméra. Les soupçons. Marie, entrant dans la pièce, défendit sa position, c'était pour le protéger. Il est adolescent. Vulnérable. Philippe, pris entre deux feux, hésita. Marie. Tu aurais dû m'en parler. Alex. Pourquoi penses-tu qu'on t'espionne? Alex, le cœur serré, décida de ne pas tout révéler encore. Mais cette confrontation marqua le début d'une fissure irrémédiable dans la famille. Au fil des jours, la tension s'amplifia. Alex se rapprocha davantage de Julien, trouvant en lui un refuge. Il se promenait le long de la Seine, main dans la main, ignorant les regards curieux. Julien encourageait Alex à s'assumer, la France a légalisé le mariage gay il y a des années. Ton père t'aime. Il comprendra. Mais Alex doutait. Il imaginait les disputes, les rejets. Et Marie? Elle semblait multiplier les efforts pour se rapprocher de Philippe, isolant subtilement Alex. Une semaine plus tard, lors d'un dîner familial, les masques commencèrent à tomber. Philippe annonça une nouvelle, Marie est enceinte. Vous allez avoir un petit frère ou une petite sœur. Alex sentit le sol se dérober. Une nouvelle famille se formait. Et lui, avec son secret, se sentait de plus en plus exclu. Ce soir-là, il confia à Julien son désarroi.
Ils vont m'oublier. Et si je leur dis pour nous? Julien le serra dans ses bras. On affrontera ça ensemble. Mais le destin en décida autrement. Marie, ayant récupéré des enregistrements de la caméra avant qu'Alex ne la trouve, avait vu des captures d'écran de conversation avec Julien. Des mots tendres. Des cœurs. Elle en parla à Philippe en privé, semant le doute. Ton fils est différent. Il faut l'aider. Philippe, choqué, refusa d'y croire au début. Mais les graines étaient plantées. Les jours suivants furent un tourbillon de suspicion et de silence pesant. Alex, ignorant que Marie avait déjà vu les preuves, continuait à naviguer entre son lycée et ses rendez-vous clandestins avec Julien. Au lycée Henri IV, les couloirs bruissaient de rumeurs adolescentes. Mais Alex se sentait isolé. Comme si un mur invisible le séparait des autres. Julien, de son côté, fréquentait un lycée voisin. Et leurs moments volés dans les cafés du quartier latin étaient devenus des ancres dans la tempête. Philippe, rongé par les paroles de Marie, commença à observer son fils plus attentivement. Lors d'un petit déjeuner, il lança innocemment « Alex, tu sors souvent ces temps-ci. » Avec qui? Alex, surpris, bafouilla « Des amis du lycée. » Marie, servant les croissants, intervint avec un sourire mielleux « C'est bien d'avoir des amis. Mais fais attention aux influences. » Alex sentit un frisson le parcourir. Était-ce une allusion? Ce soir-là, Alex décida de confronter son père seul à seul. Après le dîner, alors que Marie était sortie pour une réunion parents-élèves, il s'assit face à Philippe dans le salon. « Papa, je dois te dire quelque chose d'important. » Philippe posa son verre de vin, le regard grave. « Vas-y. Fiston. » Alex inspira profondément, les mots se bousculant. « Je suis gay. Et j'ai un copain. Julien. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Philippe cligna des yeux, comme s'il n'avait pas compris. Puis, sa voix trembla. « Quoi? Tu es homosexuel? » Alex hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui. Depuis longtemps. Je t'en prie. Accepte-moi tel que je suis. » Philippe se leva, marchant de long en large. « Mais ta mère, elle aurait été dévastée. Et moi, je ne sais pas quoi penser. » Alex sentit son monde s'effondrer. « Papa, ce n'est pas un choix. C'est qui je suis. » Philippe, les mains tremblantes, répondit « Donne-moi du temps. Je t'aime. Mais ça, c'est un choc. » Alex quitta la pièce, le cœur brisé, sans savoir que Marie, rentrée plus tôt, avait tout entendu depuis le couloir. Le lendemain, la maison devint un champ de bataille. Marie, feignant la surprise, confronta Alex devant Philippe. « J'ai vu les messages sur la caméra. C'est pour ça que je l'avais installé. Pour te protéger d'eux. » Ça, Alex, furieux, cria « Protégé? Tu m'as violé ma vie privée. » Philippe, déchiré, tenta de calmer les esprits. « Arrêtez. Marie, tu n'aurais pas dû faire ça sans moi. » Alex, on va en parler calmement. Mais le mal était fait. Marie, avec des larmes calculées,
Ajouta, je veux juste ce qu'il y a de mieux pour la famille. Et avec le bébé qui arrive. Alex comprit alors, elle utilisait sa grossesse pour consolider sa position, reléguant son secret au rang de menace. Julien, apprenant la nouvelle, insista pour rencontrer Philippe. Je veux lui montrer que notre relation est saine. Alex hésita, mais accepta. Ils fixèrent un rendez-vous dans un café près de la maison. Julien arriva en premier, nerveux mais déterminé. Quand Philippe entra, il serra la main du jeune homme avec raideur. Alors? C'est toi. Julien. La conversation fut tendue. Julien expliqua, monsieur. J'aime votre fils. Nous sommes prudents. Respectueux. Philippe écouta. Mais ses yeux trahissaient le doute. Et si c'est une phase? Alex est jeune. Julien secoua la tête, l'amour n'est pas une phase. De retour chez lui, Philippe confia à Marie ses tourments. Je ne veux pas perdre mon fils. Mais je ne comprends pas. Marie, saisissant l'opportunité, murmura, peut-être qu'une thérapie l'aiderait. Il y a des centres pour corriger ça. Philippe, horrifié, refusa, non. Ce n'est pas une maladie. Mais l'idée germa, alimentée par les peurs sociétales. En France, malgré les avancées, des poches de conservatisme persistaient. Surtout dans les familles comme la leur. Alex, sentant le vent tourner, commença à douter de tout. Était-il prêt à sacrifier sa relation pour apaiser son père? Où devait-il partir? Une nuit. Il fouilla dans les affaires de Marie et trouva des emails, elle correspondait avec un psychologue spécialisé dans les troubles d'orientation. La trahison le frappa comme un coup de poignard. Il confronta Marie le lendemain, tu veux me guérir? C'est dégoûtant. Marie, défensive, répliqua, c'est pour ton bien. La société n'est pas prête. Et avec le bébé, on ne peut pas avoir de scandale. Philippe, apprenant cela, explosa, Marie. Tu as dépassé les bornes. Pour la première fois. Il prit le parti d'Alex. Mais Marie, enceinte et émotive, pleura, je fais tout pour cette famille. Et toi? Tu me rejettes? Philippe, culpabilisé, hésita. Alex, voyant cela, sentit une rage profonde. Il appela Julien, je ne peux plus rester ici. Julien proposa, viens chez moi. Mes parents sont ouverts. Le départ d'Alex fut chaotique. Il fit ses valises sous les regards incrédules de Philippe et Marie. Fiston, ne pars pas comme ça, supplia Philippe. Alex, les yeux rougis, répondit, tu as choisi. Papa. Entre moi et elle. La porte claqua, laissant un silence lourd. Chez Julien, Alex trouva un havre temporaire. Les parents de Julien, un couple progressiste, l'accueillirent chaleureusement. Mais intérieurement, Alex luttait, avait-il abandonné trop vite? Pendant ce temps, Philippe affrontait ses propres démons. Il repensa à sa femme défunte, qui avait toujours prôné l'acceptation. Il appela un ami gay, qu'il n'avait pas vu depuis des années, pour des conseils. Laisse-le être lui-même, lui dit l'ami. Philippe réalisa alors le prix de son hésitation, il risquait de perdre son fils pour toujours. Marie, de son côté, regrettait-elle? Ou persistait-elle dans ses préjugés? La grossesse avançait. Et elle se sentait de plus en plus seule dans ses convictions.
Une visite chez le médecin révéla des complications mineures, la forçant à réfléchir à ses priorités. Les semaines suivantes furent marquées par une série de confrontations explosives. Alex, installé chez Julien, tentait de reconstruire sa vie. Il continuait ses études. Mais le poids de la rupture familiale l'accablait. Des appels manqués de Philippe s'accumulaient sur son téléphone. Mais il n'osait pas répondre, craignant une nouvelle déception. Julien, soutien indéfectible, l'encourageait, donne-lui du temps. Il t'aime. Mais Alex doutait, et s'il choisit Marie et le bébé? Philippe, rongé par le remords, multiplia les efforts pour se renseigner. Il lut des livres sur l'homosexualité, assista à une réunion d'une association LGBT à Paris. Là, il rencontra des parents dans la même situation, partageant leurs histoires de rejet initial suivies d'acceptation. Le plus dur, c'est d'admettre ses propres peurs, confia une mère. Philippe hocha la tête, réalisant que ses réactions venaient de son éducation rigide en province, où l'homosexualité était synonyme de faiblesse. Marie, quant à elle, luttait avec ses propres conflits. Élevée dans une famille catholique conservatrice de Lyon, elle voyait l'homosexualité comme un péché, malgré les lois progressistes françaises. Mais la grossesse la rendait vulnérable. Et les disputes avec Philippe l'usaient. Un soir, elle avoua, « J'ai peur que le bébé grandisse dans une famille divisée. » Philippe, exaspéré, répondit, « C'est toi qui la divises avec tes idées rétrogrades. » Pour la première fois, il envisagea la séparation. Alex, informé par un message de son père, accepta une rencontre neutre dans un parc des Buttes-Chaumont. Assis sur un banc, face à la vue sur Paris, Philippe s'excusa, « Je suis désolé. Fiston. J'ai été idiot. Ta mère aurait voulu que je t'accepte tel que tu es. » Alex, ému, pleura, et Marie. Philippe soupira, « On en discute. Mais toi, tu passes en premier. » Ils s'étreignirent. Un premier pas vers la réconciliation. Mais Marie n'entendait pas se laisser évincer. Elle contacta Julien en secret, via un numéro trouvé dans les enregistrements. Laisse Alex tranquille. Il est confus. Et tu l'influences mal. Julien, choqué, refusa, c'est de l'amour. Pas de la confusion. Il raconta tout à Alex, qui explosa de rage. Elle ne s'arrêtera jamais. La confrontation finale eut lieu lors d'un dîner forcé à la maison. Alex revint, accompagné de Julien, pour mettre les choses au clair. Marie, le ventre arrondi, les accueillit avec un sourire crispé. Autour de la table, les tensions culminèrent. Marie. Pourquoi me hais-tu autant? Demanda Alex. Elle répondit. Les yeux brillants, je ne te hais pas. J'ai peur pour toi. La société est cruelle. Différent. Julien intervint, la société change. C'est vous qui êtes cruel. Philippe, médiateur, déclara, assez. Marie. Si tu n'acceptes pas Alex, c'est toi qui partiras. Marie, blessée, se leva, après tout ce que j'ai fait, j'ai essayé de reconstruire cette famille. Mais ces mots sonnaient faux. Elle avait franchi des lignes, la caméra, les emails au psychologue, le contact avec Julien. Alex, calmement, dit, tu n'as pas reconstruit. Tu as contrôlé. Marie éclata en sanglots.
Révélant sa propre insécurité, j'ai perdu ma sœur à cause de ça. Elle était gay. Et ma famille l'a rejetée. Elle s'est suicidée. Le silence tomba. Pour la première fois, Marie montrait sa vulnérabilité. Ses peurs enracinées dans un trauma personnel. Philippe, compatissant, la serra, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Marie murmura, j'avais honte. Alex, touché malgré tout. Compris, les préjugés de Marie venaient d'une douleur profonde. Pas seulement de malice. Julien, sage, ajouta, on peut guérir ensemble. Mais était-ce possible? Le lendemain, une décision fut prise, thérapie familiale. Pas pour guérir Alex, mais pour soigner les blessures collectives. Ils s'inscrivirent à des sessions avec un psychologue spécialisé dans les dynamiques LGBT. Les premières séances furent douloureuses, accusations, larmes, révélations. Marie admit son erreur avec la caméra, c'était de la peur. Pas de l'amour. Alex pardonna partiellement, j'ai besoin de temps. Pendant ce temps, la relation d'Alex et Julien s'approfondit. Testés par la crise. Ils affrontèrent des regards hostiles dans la rue. Des murmures. Rappelant que même à Paris, l'acceptation n'était pas totale. Mais cela les renforça. Philippe, transformé, organisa une sortie à la Pride. Un geste symbolique. Marie, hésitante, les accompagna. Voir la joie, la diversité, l'ébranla. Peut-être que j'avais tort, confia-t-elle. Pourtant, les cicatrices persistaient. Alex se demandait si la famille pouvait vraiment se reformer. Les mois passèrent. Et la thérapie porta ses fruits. Lentement mais sûrement. Marie, confrontée à son trauma, commença à changer. Elle lut des témoignages de familles LGBT. Participa à des groupes de soutien. Son ventre s'arrondissait. Et l'arrivée imminente du bébé devint un catalyseur pour l'unité. Ce petit aura un grand frère aimant, dit-elle un jour à Alex. Avec une sincérité nouvelle. Alex, prudent, répondit, seulement si on respecte qui je suis. Philippe, fier de son évolution, soutint Alex pleinement. Il invita Julien à des dîners familiaux, apprenant à connaître le jeune homme. Tu rends mon fils heureux, admit-il. Julien, intégré, apporta une fraîcheur à la maison. Mais les défis sociétaux persistaient. Au lycée, Alex fit face à des moqueries après que des rumeurs se soient répandues. Un camarade, homophobe, le harcela, t'es une pédale. Alex, fortifié par son ordi familial, riposta, et toi? Un ignorant. Il porta plainte. Soutenu par ses professeurs. Illustrant les protections légales françaises. Mais aussi les lacunes persistantes. Julien et Alex, quant à eux, naviguaient dans leur relation avec maturité. Ils parlèrent d'avenir, études, voyage. On ira à Berlin. Où tout est libre, rêvait Julien. Alex sourit, ensemble. L'accouchement de Marie fut un moment pivotal. À l'hôpital Cochin, Alex tenait la main de son père tandis que Marie donnait naissance à une petite fille. Élise. En voyant le bébé, Alex sentit une tendresse inattendue. Elle est belle, murmura-t-il. Marie, épuisée, le regarda, merci d'être là. Alex. C'était un pardon implicite. La famille
Recomposée. Affronta de nouveaux défis. Élise grandit dans un environnement d'acceptation forcée. Mais Alex savait que les préjugés extérieurs guettaient. Il s'engagea dans une association LGBT jeunes, aidant d'autres ados dans sa situation. Un an plus tard, lors d'un anniversaire, les tensions ressurgirent. Marie, sous stress, fit une remarque maladroite sur un couple gay à la télé. Alex explosa, « Tu n'as pas changé. » Philippe intervint, « Calme-toi. Elle apprend. » Marie s'excusa, « Je suis désolé. » C'est un processus. Alex, réfléchissant, réalisa le prix payé, sa confiance brisée. Des mois de douleur. Mais aussi les gains, un père allié. Une relation solide avec Julien. Une sœur à aimer. La vie continua. Avec ses hauts et bas. Alex entra à l'université. Étudiant la littérature. Inspiré par Proust, un gay célèbre. Julien le suivit en photographie. En fin de compte, la caméra cachée avait été le déclencheur d'une transformation douloureuse mais nécessaire. Sans elle, les secrets auraient pourri de l'intérieur. Mais était-ce juste que Marie ait agi ainsi? Même motivée par la peur? Le rejet initial de Philippe était-il excusable? Et Alex? En partant, avait-il précipité les choses ou forcé le changement? Ces questions ont encore. Était-il moralement acceptable pour Marie d'installer cette caméra? Même par protection. Ou cela constituait-il une trahison impardonnable qui justifiait la rupture familiale?